suffit pour gagner une guerre. Chers frères et sœurs, pour approfondir le thème de notre enseignement, nous nous baserons sur le texte qui est écrit dans le livre de Josué au chapitre 5 et nous lirons les versets 13 à 15. Bien-aimés, je prie celles et ceux qui le peuvent de bien vouloir se lever pour accueillir la parole de l'Éternel qui est écrite dans Josué, chapitre 5, versets 13 à 15. Voici la parole de Dieu. Verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout. Devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Il répondit, « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Donc c'est l'ange qui a répondu à Josué en lui disant, « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » L'ange lui dit, donc c'est le chef de l'armée de l'Éternel, vous vous rendez compte? Le chef de l'armée de l'Éternel. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fut ainsi. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, dans le livre de Josué, chapitre 5, faut vous asseoir. Je disais que dans le livre de Josué, chapitre 5, versets 13 à 15, nous découvrons une rencontre mystérieuse et puissante entre Josué et le successeur, Josué qui est le successeur de Moïse, et un personnage céleste. Je reprends. Dans le livre de Josué, chapitre 5, versets 13 à 15, nous découvrons une rencontre mystérieuse et puissante entre Josué, le successeur de Moïse, et un personnage céleste. Ce passage nous offre des perspectives profondes sur 1. La présence de Dieu, 2. L'humilité du leadership, 1. Je reprends, la présence de Dieu, 2. L'humilité du leadership, et enfin 3. La sainteté du lieu de rencontre. La sainteté du lieu de rencontre. Commençons par la première perspective, la présence de Dieu. Chers bien-aimés,
Josué rencontre un homme debout, une épée à la main, qui se révèle être le commandant de l'armée du Seigneur. Cette apparition symbolise la présence active de Dieu dans les batailles de son peuple. La présence active de Dieu dans les batailles de son peuple. Bien-aimés, de même, dans nos vies, Dieu est présent et actif. Et en foi, et en confiance à la parole de Dieu. Dans nos vies, Dieu est présent et actif. Il nous accompagne dans nos défis et nos combats quotidiens. Dieu nous accompagne dans nos défis et nos combats quotidiens. Nous pouvons trouver du réconfort et de la force en sachant que Dieu est avec nous. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les apparences, nous devons toujours, n'est-ce pas, avoir foi, confiance que Dieu est avec nous. Même dans les moments les plus difficiles, quel que soit ce qu'on raconte dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Ayons confiance en Dieu. Il est toujours avec nous. Nous appelons donc tous les Congolais, toutes les Congolaises de la République démocratique du Congo, tous les Wazalendo, ainsi que tous les officiers supérieurs des FARDC, en particulier le chef d'état-major général de FARDC, à se confier à l'Éternel et à reconnaître que Dieu est avec nous, même dans les moments les plus difficiles. Je reprends. Nous appelons donc toutes les Congolaises et tous les Congolais de la République démocratique du Congo, tous les Wazalendo, ainsi que tous les officiers supérieurs des FARDC, en particulier le chef d'état-major général, à se confier. Nous devons nous confier à l'Éternel et reconnaître que Dieu est avec nous, même dans les moments les plus difficiles, et quelles que soient les apparences, oui, quelles que soient les apparences, quelle que soit la situation. N'oublions pas, Dieu est avec nous. La présence de Dieu est là. Il suffit que nous nous confions en lui. C'était la première perspective, c'est-à-dire la présence de Dieu. Passons à la deuxième. L'humilité du leadership. L'humilité du leadership. Chers frères et sœurs, Josué, bien qu'étant chef des Israélites, s'incline devant le commandant de l'armée du Seigneur et lui demande: es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Cette posture montre l'humilité de Josué face à la présence divine. Mes chers frères et sœurs, les leaders, qu'ils soient dans l'Église ou dans d'autres domaines, doivent adopter une attitude d'humilité. Les leaders, les dirigeants, n'est-ce pas? Quel que soit le domaine dans lequel il est, tous ces dirigeants doivent adopter une attitude d'humilité devant l'Éternel, bien sûr. Reconnaître que notre autorité
vient de Dieu et que nous devons nous soumettre à sa volonté, pas à notre volonté, pas à votre volonté. Toutes les autorités doivent se soumettre à la volonté de Dieu. Oui. La volonté de Dieu qui est essentielle pour un leadership efficace et respectueux. Pour que ton leadership soit efficace et respectueux, eh bien, il faut faire la volonté de l'Éternel et non ta volonté. Et non ta volonté. Alors, nous invitons toutes les autorités religieuses, politiques, militaires et administratives de la République démocratique du Congo à faire preuve d'humilité, à reconnaître que leur pouvoir émane de Dieu. Leur pouvoir vient de Dieu. Et à se soumettre à la volonté de Dieu. Toutes les autorités de la RDC, de la République démocratique du Congo, doivent se soumettre à la volonté de Dieu. Les autorités religieuses, politiques, militaires, administratives doivent se soumettre à la volonté de Dieu si nous voulons gagner toutes les batailles. Si nous voulons gagner toutes les batailles, nous répétons, toutes les autorités religieuses, politiques, militaires, administratives de la RDC, de la République démocratique du Congo, doivent se soumettre à la volonté de Dieu. Donc il faut que toutes ces autorités améliorent leur relation avec Dieu. D'abord, accepter la présence de Dieu parmi nous. Croire en la présence de Dieu parmi nous. Première perspective. Et ensuite, faire la volonté de Dieu. Et non notre volonté. Si nous voulons gagner la guerre. Reconnaître la présence. Nous insistons parce que c'est important. Jésus a dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Si Dieu n'est pas avec nous, si vous ne croyez pas que Dieu est avec nous, est présent avec nous, comment voulez-vous gagner la guerre? C'est impossible. Impossible. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Donc c'est pourquoi nous insistons. Toutes les autorités de la RDC, de la République démocratique du Congo, autorités religieuses, politiques, militaires et administratives, doivent prendre conscience de la présence de Dieu en RDC. Ensuite, elles doivent faire la volonté de Dieu et non leur volonté. C'était la deuxième perspective. L'humilité du leadership. Voilà, on insiste là-dessus. Sans Dieu, quelle que soit ton autorité, votre autorité, sans Dieu, sans la main de Dieu, la présence de Dieu dans ta vie, dans votre vie, tu ne peux rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Donc il faut s'humilier. C'est la deuxième perspective. L'humilité du leadership. Passons à la troisième. La sainteté du lieu de rencontre. La sainteté du lieu de rencontre. Chers bien-aimés, le commandant de l'armée du Seigneur, c'est-à-dire l'ange que Dieu a envoyé, demande à Josué d'enlever ses sandales
d'enlever ses sandales, car le lieu où il se tient est saint. Le lieu où il se tient est saint. Cela rappelle l'expérience de Moïse devant le buisson ardent. Vous vous rappelez, c'est écrit dans le livre d'Exode, chapitre 3, verset 5. Mes bien-aimés, nous devons reconnaître la sainteté des lieux et des moments où Dieu se manifeste. Nous devons reconnaître la sainteté des lieux et des moments où Dieu se manifeste. Que ce soit dans la prière pendant que tu pries, dans ta chambre ou à l'église. Que ce soit donc dans la prière, la lecture de la Bible, pendant que tu lis la Bible, ou comme maintenant là, le culte. Nous devons reconnaître la sainteté de ces lieux, partout où nous prions, partout où nous intercédons. Même ici, pendant le culte, nous devons reconnaître la sainteté du lieu. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais nous devons nous approcher de Dieu avec respect et révérence, conscient de la sainteté de l'Éternel. Quand tu pries Dieu, on ne prie pas Dieu n'importe comme ça, à la légère, non. Il faut déjà reconnaître la sainteté du lieu où tu es. C'est pourquoi l'ange a demandé à Josué d'enlever ses sandales. Parce que le lieu où il était est saint, la présence de Dieu est là. Là où Dieu est, le lieu est béni. Là, le lieu est sanctifié. Et il faut reconnaître que tu n'es plus n'importe où. Tu es devant Dieu. Donc là où tu es, le lieu dans lequel tu est béni. Et donc il faut beaucoup de respect. Il faut changer de comportement. Aujourd'hui, le message de l'Éternel, le message du chef de l'armée céleste s'adresse à nous. Ce que nous avons lu dans Josué, l'ange s'adressa à Josué. Mais aujourd'hui, la présence de Dieu est là. Et l'Éternel nous parle à nous aujourd'hui. Il s'adresse à nous aujourd'hui, comme il s'est adressé à Josué. Comme il s'est adressé à Josué. Il nous demande de reconnaître la sainteté de lieux et de moments où l'Éternel se manifeste. Que ce soit donc durant nos intercessions, comme nous avons dit, nos missions évangéliques, ou nos jeûnes et prières, à chaque fois que nous prions. À chaque fois que nous prions. Pendant ces instants, nous devons nous approcher de Dieu avec respect et révérence. Mais quand nous prions, n'oublions pas que nous parlons à Dieu. Quand nous chantons, quand nous dansons, n'oublions pas que Dieu est là. Il est présent avec nous. Donc il faut danser, il faut chanter avec respect. Parce que tu danses devant Dieu, tu chantes devant Dieu. Il faut beaucoup de respect et de la révérence. Et oui, nous devons être conscients de la sainteté de l'Éternel. Dieu est tellement propre, il est tellement saint. Il ne supporte pas la saleté. Il ne supporte pas le péché. Il est saint. Quand nous prions, quand nous chantons, quand nous dansons pour l'Éternel, il faut le faire avec respect et révérence. Sinon, nous perdons notre temps. Nos prières, nos chants, nos danses ne serviront à rien.
il faut beaucoup de respect. Reconnaître que l'église où tu es, ta chambre, quand tu pries, pendant les intercessions, quel que soit l'endroit où tu es, prie, chante, danse pour Dieu avec respect et avec révérence. C'est ça. C'est la troisième perspective. La sainteté du lieu de rencontre. Le lieu où tu rencontres Dieu. Partout. Dans ta chambre, partout. Il faut enlever tes sandales. C'est-à-dire, il faut respecter Dieu. Respecter Dieu. Déjà, accepter, croire que Dieu est là. Et donc, je lui dois du respect, de la révérence. Et l'endroit où j'ai pris Dieu, cet endroit devient béni. Voilà. Comme je dis, c'est la troisième perspective. Et nous allons maintenant conclure. Chers bien-aimés, la rencontre de Josué avec le commandant de l'armée du Seigneur nous enseigne la présence constante de Dieu. Nous devons en être conscients que Dieu est toujours avec nous. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Donc, même pendant que vous êtes au front, chers militaires, chers Rosalindo, sachez que Dieu est avec vous. N'oubliez jamais cela. Même quand vous êtes au front, chers militaires, priez, priez, priez et toujours priez. Et considérez que celui où vous êtes là est béni. Et du respect, de la révérence envers Dieu. Partout où vous êtes, même sur le front. Oui. La rencontre de Josué avec les commandants de l'armée du Seigneur nous enseigne la présence constante de Dieu, l'importance de l'humilité dans le leadership. Un leadership, le vrai, doit être humble devant l'Éternel. Parce que ce pouvoir que tu as vient de Dieu. Donc il faut faire la volonté de Dieu et non ta volonté. Ça, c'est pour le leadership, les autorités. Oui, l'importance de l'humilité dans le leadership et la sainteté de lieu où Dieu se révèle. C'est important. Il peut se révéler à vous, militaires, juste au front. Il peut se révéler. Dieu, il est Dieu. Tout est possible. Et Josué était au front, il était devant, près de Jéricho. C'est là où l'ange lui est apparu. Près de Jéricho. L'ange lui est apparu près de Jéricho. Et vous connaissez l'histoire de Jéricho. Et après, ils ont gagné la bataille contre les habitants de Jéricho facilement. Parce que l'ange leur a dit ce qu'il fallait faire. Vous connaissez l'histoire. Et pourquoi pas avec les phares d'essai? Pourquoi pas avec les Ouazalendo? Et c'est à nous d'arranger notre situation, notre relation avec Dieu. Et il peut aussi nous envoyer un ange. Pourquoi pas? Ça dépend de notre foi en Dieu. Alors, en appliquant ces principes à notre vie, nous pouvons grandir dans notre foi et notre relation avec Dieu. Oui, nous pouvons grandir dans notre foi et dans notre relation avec Dieu, sachant qu'il est toujours avec nous, nous guidant et nous fortifiant. Dieu est toujours avec nous, nous guidant et nous fortifiant. Nous ne sommes pas faibles, jamais. Il ne faut jamais accepter ça. Nous sommes forts avec Dieu. Nous sommes forts. Nous sommes toujours forts et nous sommes vainqueurs. Avec Jésus-Christ dans notre vie, nous sommes plus que vainqueurs. Nous le disons presque tous les dimanches. Chers bien-aimés,
si nous appliquons tout ce que nous avons évoqué et recommandé dans les 4 parties de notre série d'enseignements sur les conflits à l'est de la République démocratique du Congo, je reprends. Si nous appliquons tout ce que nous avons évoqué et recommandé dans les 4 parties de notre série d'enseignements sur les conflits à l'est de la RDC, nous sommes fermement convaincus que l'Éternel se souviendra de nous. Alors révisez, réécoutez toutes les parties. Si vraiment nous tous les Congolais, toutes les Congolaises, appliquons ces principes-là, nous sommes fermement, je le dis bien, nous sommes fermement convaincus que l'Éternel se souviendra de nous. Oui. Il enverra le chef de son armée céleste pour nous aider à remporter cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Si nous pratiquons tout ce que nous avons recommandé dans les 4 parties de notre série d'enseignements sur la guerre à l'est de la RDC, vraiment, du fond du cœur, nous sommes convaincus, fermement convaincus, que Dieu nous aidera. Et il nous enverra un ange, comme il a fait avec Josué. Il est aussi sur le front. Et pourquoi pas nous? Mais c'est à nous d'améliorer notre relation avec Dieu. Oui. Oui. Il enverra le chef de son armée céleste pour nous aider à remporter cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Oui, chers frères et sœurs, un seul ange suffit pour gagner une guerre. Un seul ange suffit pour gagner une guerre. Tout ce que l'Éternel attend de nous, c'est que nous nous soumettons à sa volonté. Oui, respectez ses commandements. Révisez, réécoutez tout ce que nous avons recommandé dans les 4 parties de notre série d'enseignements sur la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Si nous les pratiquons, nous pratiquons tous ces principes, tout ce que nous avons rappelé, je vous assure que Dieu se souviendra de nous. Dieu se souviendra de nous. Dieu se souviendra de nous. Et il enverra un ange pour nous aider, comme il a fait avec Josué. Oui, il nous enverra un ange pour nous aider, comme il a fait avec Josué. Oui, je vous rappelle, bien-aimés, un seul ange suffit pour gagner une guerre. Et que l'Éternel bénisse sa parole et nous guide dans notre marche avec lui, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.